Aman est un perdant triste qui n'avait pas d'amis, alors il s'est adonné aux Juicy Drumsticks de Sydney Sweeney. Cependant, sa vie change lorsqu'il sauve la fille déprimée qui vit à côté avec son charme de garçon doux, et elle tombe amoureuse de lui, rendant sa vie complète et heureuse. Tout commence un jour de pluie quand Aman rentre de l'école et voit Mahiru assise sur la balançoire comme une fille émo déprimée. Au début, Amane décide de l'ignorer, mais ensuite il voit des larmes dans ses yeux, alors il s'approche d'elle et lui demande si elle a besoin d'aide. Elle lui dit de la laisser tranquille, mais Aman lui donne son parapluie pour qu'elle ne tombe pas malade. Le lendemain, Aman commence à éternuer en classe et son ami Itsuki se demande comment il a pu tomber malade alors qu'il avait un parapluie. Amane admet qu'il l'a donné à une fille en chemin et est rentré chez lui trempé par la pluie. Juste à ce moment-là, Mahiru entre dans la classe et tous les garçons commencent à la qualifier d'ange, car l'avoir comme épouse serait rien de moins que le paradis. Après l'école, Aman rentre chez lui avec de la fièvre et est choquée de voir Mahiru debout devant son appartement tenant le parapluie qu'il lui a prêté. Elle remarque immédiatement qu'il a de la fièvre, mais Amane lui dit de s'occuper de ses affaires. Quand Mahiru soutient que c'est de sa faute, Aman prend le parapluie et lui dit de filer pour s'effondrer devant sa porte. Mahiru déclare qu'elle ne le laissera pas seul tant qu'il ne sera pas rétabli et ouvre la porte de l'appartement pour être accueillie par des piles de déchets et une odeur épouvantable. Voyant cela, elle lui dit qu'elle va chercher quelque chose chez elle, et c'est à ce moment-là qu'il apprend qu'elle habite à côté de chez lui. Cette nuit-là, Aman se réveille pour trouver Mahiru en pyjama le regardant fixement, et elle lui dit qu'il s'est évanoui pendant 2 heures. Elle dit qu'elle a utilisé ce temps pour lui préparer du porridge de riz, ce qui le surprend. Elle lui tend ensuite un thermomètre pour prendre sa température, et Aman soulève son t-shirt sans façon pour montrer sa silhouette d'homme mince. Mahiru ferme immédiatement les yeux et détourne le regard, et à ce moment-là, Aman réalise qu'elle est vraiment mignonne. Peu après, elle lui apporte à manger et Aman est surpris qu'elle n'ait pas fait exploser la cuisine. En cuisinant, Aman prend alors une bouchée et lui dit que c'est bon, ce qui met un doux sourire sur son visage. Après avoir mangé, il lui demande si elle était assise seule sous la pluie parce qu'elle s'était fait larguer, mais elle lui dit qu'elle n'a jamais été en couple. Elle lui demande alors sévèrement pourquoi il a fait cette supposition, et il dit que c'est parce qu'elle est populaire et que tous les gars veulent l'applaudir. Mahiru lui dit sévèrement qu'elle est célibataire et qu'elle n'est pas du genre à suivre les traces de Bonnie Blue, alors Aman s'excuse de l'avoir contrariée. Il lui dit ensuite qu'elle peut rentrer chez elle parce qu'il se sent mieux, mais Mahiru est surprise parce que tous les gars qu'elle a rencontrés jusqu'à présent voulaient sortir avec elle. Quand Aman lui dit qu'il n'a pas de telles intentions avec elle, elle lui sourit avant de partir. Aman s'allonge ensuite seul dans son lit, attristé par le fait qu'ils deviendront des étrangers demain la nuit suivante. Aman boit du prime juice sur son balcon quand Mahiru arrive et lui demande s'il a mangé quelque chose pour le dîner. Quand il dit que c'est son dîner, elle se fâche et lui apporte des restes. Elle ajoute qu'elle fait cela pour sa propre satisfaction, car le voir vivre comme un minable la rend agacée. Aman l'accepte avec joie et dit que c'est la première fois qu'un ange lui apporte de la nourriture, mais elle lui dit de ne pas l'appeler ainsi. Elle lui ordonne alors de reprendre sa vie en main et il réalise qu'elle est une demi-momie. Le lendemain, il rend le plateau et lui dit que la nourriture était délicieuse. Alors Mahiru le surprend en lui donnant un autre récipient plein de nourriture. Aman dit qu'il ne peut pas accepter cela, mais Mahiru dit qu'elle en fait toujours plus qu'elle ne peut manger, donc c'est mieux que cela aille dans sa bouche plutôt que dans la poubelle. Il plaisante en disant qu'elle doit avoir des sentiments pour lui préparer des repas, mais quand Mahiru ne montre aucune réaction, il finit par se mettre lui-même dans la friendzone. Pendant les jours suivants, Mahiru continue de lui donner des récipients remplis de repas frais, et même Itsuki remarque qu'Aman est devenu un peu plus en forme qu'avant plus tard. Amane croise Mahiru à l'épicerie, mais elle est dans une situation délicate, car l'huile de cuisson en promotion est limitée à une par client. Amane se dit qu'il devra en acheter une supplémentaire pour elle, et cela la rend heureuse car il a lu dans ses pensées. Il la félicite alors d'avoir dépensé son argent de poche si judicieusement, mais pour une raison quelconque, cela la rend triste. Ne voulant pas s'immiscer dans ses affaires personnelles, Aman choisit de ne pas s'y attarder. Le lendemain, Mahiru sonne à la porte d'Aman pour demander le récipient, mais apprend qu'il nettoie enfin son appartement. Elle lui dit de commencer par sa chambre et déclare qu'elle va aider, alors Aman suit son exemple comme un bon garçon. Alors qu'il range le désordre dans des boîtes, Mahiru trébuche sur quelque chose et tombe directement sur les genoux d'Aman. Elle le gronde ensuite pour avoir laissé des choses traîner, et Amane s'excuse. À la fin de la journée, ils ont tout nettoyé, mais comme ils sont tous les deux fatigués, Amane commande une pizza. Mahiru admet qu'elle n'en a jamais mangé auparavant parce que son riche papa avait engagé un chef à la maison, alors quand elle l'apprécie vraiment, Aman trouve ses réactions mignonnes. Quand elle lui dit d'arrêter d'agir comme son oncle bizarre, il admet qu'il l'aime beaucoup plus à la maison parce qu'elle est honnête sur ses sentiments. En quittant chez lui, Aman lui demande ce qu'elle retire de cuisiner pour lui et elle dit qu'elle veut que son voisin soit en bonne santé. Le lendemain, Aman voit Mahiru dans le parc et lui demande pourquoi elle a l'air si déprimée.
Mahiru lui dit que ce n'est rien, mais il voit des poils blancs sur son uniforme et demande si elle jouait avec un chat. Mahiru admet timidement qu'elle essayait de sauver un chat coincé dans un arbre, alors Amane part rapidement et apporte des packs de glace. Il lui dit ensuite d'enlever ses collants parce qu'il doit appliquer de la glace sur son pied blessé. Mahiru lui demande comment il l'a deviné, et il dit que c'est parce qu'une de ses chaussures était à moitié enfilée, et se faire mal aux pieds en sauvant un chat est un comportement typiquement féminin. Après avoir détourné le regard, Mahiru enlève ses collants et couvre ses jambes avec sa veste. Trouvant mignon à quel point il est prudent avec elle, après avoir appliqué de la glace, Mahiru se sent un peu mieux, alors il met un compresseur sur sa jambe. Ensuite, il lui donne son pantalon parce qu'elle ne peut pas porter de collant sur un compresseur. Il lui donne aussi un sweat à capuche pour que les gens ne la reconnaissent pas quand il la ramène chez elle. En chemin, elle s'excuse, mais il dit que c'est ce que ferait n'importe quel gentleman, ce qui la fait rougir. Le lendemain, pendant le cours de sport, Itsuki demande à Amane pourquoi il porte un short au lieu de son pantalon. Mais il ment en disant qu'il les a oubliés à la maison. Juste à ce moment-là, il voit des filles qui cherchent à se faire remarquer en train d'encourager Yuta. Le garçon le plus populaire de l'école, Itsuki, mentionne qu'elle ne parle jamais à Yuta malgré le fait qu'ils soient dans la même classe. Mais Amane est distrait lorsque ses yeux croisent ceux de Mahiru. Quand Mahiru lui sourit, il détourne nerveusement le regard. Mais Itsuki remarque sa réaction. Ce soir-là, alors que Mahiru rend les vêtements d'Amane et lui apporte le dîner, Amane mentionne comment les gars réagissaient bizarrement quand elle souriait, mais cela la rend triste parce que tout le monde la surveille toujours de près. Amane explique ensuite que la plupart des garçons disjonctent quand une jolie fille leur sourit, et les filles ont réagi de la même manière quand Yuta leur a fait signe. Mahiru dit qu'elle n'est pas intéressée par Yuta parce qu'il est dans une classe différente, et cela surprend Amane parce qu'il est plutôt impressionnant. Elle dit que si les sentiments se développaient uniquement sur l'apparence, il serait déjà tombé amoureux d'elle, car elle sait à quel point elle est mignonne avec la façon dont les gens réagissent à elle. Il remarque alors qu'elle a fait des croquettes pour lui, mais comme elles sont déjà froides, il souhaite pouvoir les avoir fraîches un jour. Mahiru demande s'il veut venir, et Amane s'excuse rapidement de lui avoir donné la mauvaise impression. Cependant, Mahiru dit qu'elle est prête à cuisiner pour lui s'il partage les frais et qu'il la laisse utiliser sa cuisine. Amane lui demande pourquoi elle n'a pas peur de lui, et elle dit qu'elle écrasera ses noix de coco s'il essaie de lui voler sa virginité. Elle lui rappelle aussi qu'elle est la déléguée de classe et qu'elle peut même le faire expulser. Mais finalement, elle dit qu'elle n'est même pas son type, donc il n'essaiera même pas quoi que ce soit pour commencer. Amane demande comment elle en est si sûre, et elle dit que c'est à cause de la façon dont il agit avec elle. Comme elle sait qu'il n'est pas une menace, elle peut se détendre avec lui et être elle-même. Le jour suivant, Mahiru se rend au magasin pour acheter des ingrédients, puis visite l'appartement d'Amane pour cuisiner pour lui. Elle remarque que sa cuisinière et sa poêle ont l'air neuves, car il ne les a jamais utilisés, et il lui dit en plaisantant de se taire. Elle lui demande alors d'aller s'asseoir dans le salon pendant qu'elle cuisine, car elle craint qu'il ne gâche quelque chose avec son manque d'expérience. Amane commente sur le fait qu'elle est si directe avec lui, et elle dit qu'il n'y a pas de raison de tourner autour du pot. Avec cela, il la regarde cuisiner comme un chef, et admet en lui-même que Mahiru fera une épouse parfaite. Juste à ce moment-là, Mahiru lui dit d'arrêter de fantasmer sur elle, et il se sent embarrassé d'avoir été pris sur le fait. Peu après, elle apporte la nourriture à table, et Amane est choqué par son apparence professionnelle. Il prend ensuite la première bouchée, et il l'aime tellement qu'il commence à manger à un rythme rapide. Mahiru commente qu'il s'amuse sûrement, et Amane ajoute qu'il devrait être franc sur ce qu'il ressent au lieu de manger en silence. Elle lui sourit alors, et lui dit qu'il a raison, mais elle est si mignonne qu'Amane reste figé sur place. Alors qu'ils font la vaisselle ensemble, Amane demande à Mahiru s'il est possible qu'ils dînent ensemble tous les jours, et elle dit oui. Il lui demande alors pourquoi elle cuisine pour un gars qu'elle n'aime même pas. Et elle lui rappelle que c'est pour sa propre satisfaction, mais ensuite, elle dit qu'elle arrêtera s'il n'aime pas ça. Mais Amane lui dit rapidement de continuer à cuisiner, ce qui l'amuse. Le lendemain, Amane termine son test, et Itsuki le rejoint juste après pour s'en plaindre. Juste à ce moment-là, la petite amie d'Itsuki, Shitos, arrive et il commence à lui tapoter la tête, ce qui pousse Amane à le traiter de sans gêne. À la maison, il voit Mahiru corriger son propre test et la complimente pour son travail acharné, mais elle devient très sérieuse et dit qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle range ensuite ses affaires et part, mais Amane remarque qu'elle a oublié sa carte d'étudiante et la lui remet. En faisant cela, il voit que son anniversaire est dans 4 jours. Alors, la nuit suivante, il lui demande au hasard si elle a besoin de quelque chose en particulier. Mahiru lui dit qu'elle pourrait utiliser une nouvelle pierre à aiguiser, ce qui le prend par surprise. Le lendemain, il demande à Itsuki et Shitos de lui recommander des cadeaux pour une fille, et Shitos s'excite en pensant qu'il va enfin coucher avec quelqu'un. Après avoir envisagé plusieurs options, Amane pense à acheter une peluche pour Mahiru, mais comme emporter une blesse son ego fragile, il demande à Shitos de venir faire du shopping avec lui. Elle commence à le taquiner en disant qu'elle va y réfléchir, mais ensuite il la supplie de l'accompagner. Elle remarque une pâtisserie derrière et dit qu'elle a envie de quelque chose de sucré, et Amane est frustré parce qu'il doit la soudoyer. Le jour de l'anniversaire de Mahiru,
Il s'assoit à côté d'elle et lui tend le cadeau, admettant qu'il a vu sa date de naissance sur sa carte d'étudiante. Elle lui dit qu'elle ne fête jamais ses anniversaires, alors Aman lui demande de l'accepter comme un signe de gratitude à la place. Elle plonge ensuite dans le sac et trouve une crème pour les mains à l'intérieur. Aman dit qu'elle a fait beaucoup de travaux ménagers dernièrement et que cela aidera à garder ses mains douces, ce qui la rend heureuse. Puis elle remarque qu'il y a un autre objet dans le sac et il s'avère que c'est un ours en peluche mignon. Il lui dit de le jeter si elle ne l'aime pas, mais elle serre l'ours contre elle et dit qu'elle ne fera jamais ça. Avec un sourire doux, elle dit qu'elle chérira ce cadeau et Aman la trouve si adorable à ce moment-là qu'il regrette de la regarder. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas l'habitude d'accepter des cadeaux d'inconnus, mais qu'elle accepte celui-ci parce qu'il n'est pas un inconnu. Cela fait voir des arcs-en-ciel et des licornes à Aman, et il s'empêche de lui tapoter la tête. Quelques jours plus tard, quelqu'un commence à frapper à la porte d'Aman, et il s'avère que c'est sa mère chaotique, Shizuko. Il la salue comme si elle était son ex agaçante, et quand elle dit qu'elle a beaucoup voyagé juste pour le voir, il la remercie avant de lui dire de filer. Elle l'ignore et essaie d'entrer, mais il bloque la porte jusqu'à ce qu'elle lui rappelle que c'est elle qui paie le loyer de cet appartement. Avec ça, il la laisse entrer et Shizuko voit que son appartement est plutôt bien rangé et que sa peau est éclatante, alors elle demande au frère de lui donner sa routine de soins de la peau. Aman commence à rougir parce que juste avant qu'elle n'arrive, il avait Mahiru chez lui, alors il lui a donné la clé et lui a dit de se cacher. Shizuko remarque ensuite qu'il a aussi cuisiné, mais se demande pourquoi tous les plats sont par paire alors qu'il vit seul. Aman dit nerveusement qu'il avait un ami chez lui, alors Shizuko demande à voir sa chambre. Ensuite, Aman rétorque qu'il veut garder sa chambre privée, alors elle demande s'il cache une gothique sexy là-dedans. Quand il dit que c'est juste des trucs de collégien, elle soupçonne qu'il lui cache quelque chose, mais Aman continue de le nier. Sans hésiter, Shizuko entre dans la chambre d'Amane et est choquée de voir Mahiru dormir comme une jolie poupée. Elle s'illumine immédiatement parce que son fils a décroché une fille de haut niveau, mais Aman lui dit qu'elle est juste une amie. Shizuko lui dit de ne pas chercher d'excuses et mentionne qu'un gars n'inviterait jamais une fille dans sa chambre à moins de l'aimer. Aman se fige un instant car il a récemment commencé à aimer Mahiru, mais il se rattrape en disant qu'il l'aime seulement en tant qu'ami. Juste à ce moment-là, Mahiru se réveille. Alors Shikoko s'approche calmement d'elle et lui demande son nom. Mahiru se présente timidement et Shikoko la rend nerveuse en la bombardant de questions concernant Amane et Mahiru, finit par lui dire qu'elle et Amane ne sont pas en couple. Mais Shikoko pense qu'ils sont juste trop timides pour se confesser l'un à l'autre. Mahiru lui dit alors qu'elle et Amane dînent simplement ensemble parce qu'il ne sait pas cuisiner. Mais quand Shikoko dit qu'elle fera une épouse parfaite, Amane demande à Mahiru d'abandonner car Shikoko n'écoutera pas la raison. Après un certain temps, Shikoko finit par accepter la vérité, mais taquine ensuite qu'ils vivent un peu ensemble. Elle dit ensuite à Mahiru que bien qu'Amane soit grande gueule et têtu, il est aussi très sincère et gentil. Mais comme il n'a aucune expérience avec les filles, elle devrait prendre les rênes. Finalement, fatiguée de ses bêtises, Aman lui crie de partir, alors elle décide finalement de les laisser tranquilles. Plus tard, Aman s'excuse auprès de Mahiru et lui dit que sa mère continuera à l'embêter. Mais Mahiru dit que c'est parce que Shikoko tient beaucoup à lui. De la façon dont elle le dit, Aman se demande si elle a été privée d'amour, mais choisit de ne pas s'y attarder. Elle dit ensuite que cela l'a rendue heureuse quand Shikoko l'a appelée par son prénom, parce que personne, même pas ses parents, ne l'appelle par son nom. Aman lui dit qu'il l'appellera par son prénom à partir de maintenant, et cela la rend heureuse. Alors, elle l'appelle aussi par son prénom, ils conviennent de ne le faire que lorsqu'ils sont seuls. Et de cette façon, ce sera leur petit secret mignon. Elle lui tend ensuite la clé de son appartement, mais Aman lui demande de la garder et de ne la rendre que lorsqu'ils arrêteront de se voir. Il dit aussi que c'est agaçant de devoir aller à la porte à chaque fois qu'elle vient, mais il lui laisse la clé parce qu'il a confiance en elle. Cela fait rougir Mahiru et elle accepte de garder la clé sur elle. Elle dit ensuite qu'elle pourrait passer à l'improviste pour nettoyer la maison et remplir le frigo de repas, et Aman dit que cela le rendra heureux. Le lendemain, les résultats des tests sortent et Mahiru est en tête comme prévu. Alors Aman décide de faire quelque chose pour elle. Ce soir-là, elle ouvre son frigo et trouve un gâteau à l'intérieur. Et Aman lui dit qu'il l'a pris pour célébrer son meilleur score. Mahiru dit que ce n'est pas spécial parce qu'elle est toujours en tête. Mais Amane lui demande de l'accepter simplement parce qu'elle a travaillé si dur. Elle s'assoit ensuite à côté d'Aman et prend une bouchée, ce qui illumine immédiatement son humeur. Elle donne ensuite une bouchée à Aman et il la prend timidement de sa main. Cependant, il se sent maintenant gêné, alors il lui arrache la fourchette et lui donne une bouchée de ses propres mains. Cela lui donne des papillons dans le ventre, et Aman réalise qu'il doit rester sur ses gardes ou il pourrait tomber amoureux d'elle. Le lendemain, il se rend à l'épicerie parce qu'il veut essayer de cuisiner pour lui-même, admettant que l'ange d'à côté va le gâter pourri.
En rentrant chez lui, il tombe sur Mahiru qui réalise qu'il veut cuisiner pour lui-même et accepte de le superviser au cas où il ferait exploser la cuisine. Peu après, Aman commence le processus et finit par créer quelque chose qui semble comestible. Mahiru prie les dieux de lui donner une protection avant de goûter et il s'avère qu'Aman est vraiment nul en cuisine. Elle échange alors son assiette avec l'omelette qu'elle a préparée et elle a l'air de sortir d'un restaurant de Gordon Ramsay. Lorsqu'il la goûte, elle le félicite pour ses efforts et réalise qu'elle ne sera plus nécessaire s'il prend le coup de main. Cependant, Aman s'exclame rapidement qu'il veut qu'elle continue à cuisiner pour lui. Alors, elle lui dit qu'elle continuera à le faire. Le lendemain, Cheetos demande avec enthousiasme à Aman d'organiser une fête de Noël. Mais il dit non sans détour, Cheetos commence à penser qu'il organise une petite fête avec sa nouvelle copine à la place. Mais il dit qu'il n'a même pas de copine. Elle lui demande pour qui il a acheté cet ours en peluche, et il dit que c'était pour sa voisine qui l'aide avec des choses. Cheetos insiste alors pour qu'il les accueille, et il accepte à condition qu'ils s'éclipsent tous après le dîner. Quand Cheetos laisse entendre qu'elle ne le fera pas, Amane commence à lui pincer les joues, jusqu'à ce qu'Itsuki lui dise que c'est lui qui devrait le faire. Cette nuit-là, il demande à Mahiru si elle a des plans pour Noël. Et elle dit qu'elle sera chez elle parce que la plupart de ses copines se font baiser par le Père Noël. Quoi ? Il lui dit alors qu'Itsuki et Cheetos viennent pour le réveillon de Noël, donc Mahiru accepte de rester dans son appartement jusqu'à leur départ. Cependant, Aman sait qu'elle se sentira seule. Et même si elle y est habituée, il lui propose de passer Noël ensemble. Mahiru dit qu'elle voulait essayer sa console de jeu, donc ils peuvent nous passer la journée à jouer le 24 décembre. Les tourtereaux viennent pour faire sentir à Aman qu'il est de trop et remarquent que son appartement semble avoir été décoré par une fille. Ils mentionnent aussi qu'un tas de gars ont invité Mahiru aujourd'hui, mais elle les a refusés en disant qu'elle avait des projets. Juste à ce moment-là, il commence à neiger et il se précipite vers le balcon pour voir Mahiru se détendre à côté. Magique! Aman n'a pas d'autre choix que de l'inviter à entrer, et Cheetos est aux anges parce qu'Aman vit à côté de l'ange. Itsuki leur demande comment fonctionne leur dynamique, et Mahiru révèle que, comme elle lui devait une faveur, elle a commencé à lui préparer des repas parce qu'il devenait le plus grand client de DoorDash. Itsuki est surpris qu'Aman n'ait pas de sentiment pour Mahiru parce qu'elle est une femme au foyer en devenir, ce qui les fait rougir tous les deux. Ils expliquent tous les deux qu'ils n'ont pas de telles intentions, et c'est la principale raison pour laquelle Mahiru l'aide en premier lieu. Les tourtereaux commencent à le taquiner pour avoir acheté un ours en peluche pour Mahiru. Et il leur dit de se taire, ce qui fait sourire Mahiru Amane, leur demande ensuite de ne pas en parler à qui que ce soit. Et Cheetos dit que personne ne croirait que l'ange de l'école sort avec quelqu'un dont le visage semble se charger en 1440. Elle regarde ensuite de plus près le visage de Mahiru et est fascinée par son harmonie faciale et sa peau douce comme du beurre. Elle harcèle Mahiru pour qu'elle révèle sa routine de soins de la peau, mais Aman lui dit de reculer parce que Mahiru est timide et n'aime pas être touché. Il dit aussi à Mahiru que même si Cheetos agit comme si elle avait un chromosome en plus, elle est une bonne personne au fond. Malgré les insultes qui l'agacent, Cheetos ignore Amane et propose son amitié à Mahiru, qu'il accepte timidement. Itsuki se présente alors comme le meilleur ami d'Aman et dit à Mahiru qu'il le frappera s'il essaie quelque chose de drôle avec elle. Mais Mahiru dit poliment qu'Amane est probablement attiré par les mamans avec des saucisses. Eh bien quoi? Cheetos demande alors avec enthousiasme si Mahiru a une spécialité en cuisine. Et Mahiru mentionne qu'elle peut cuisiner à peu près n'importe quoi. Après leur départ, Mahiru admet que c'était amusant de traîner avec eux parce qu'elle ne sort généralement pas avec beaucoup de gens. Après qu'ils parlent de la neige, Mahiru part pour apporter le dîner. Et Amane se sent un peu triste car il espérait que leur amitié resterait secrète un peu plus longtemps. Plus tard, alors qu'il se brûle presque la bouche avec de la nourriture chaude, Mahiru le regarde avec des yeux pétillants et mentionne à quel point il a l'air heureux en mangeant. Il répond que c'est parce que sa cuisine est vraiment bonne et qu'elle ne doit pas sous-estimer sa valeur. Plus tard, il demande comment elle a appris tant de plats et elle révèle que c'était grâce à sa gardienne qui a rendu la nourriture joyeuse pour elle. Aman dit qu'il trouve aussi la nourriture joyeuse grâce à elle, ce qui fige Mahiru car elle ne pensait pas être à ce niveau-là. Il déclare sévèrement que sa nourriture est si bonne qu'il veut en manger tous les jours, puis détourne le regard car il ne supporte pas à quel point elle est mignonne. Il change ensuite de sujet en demandant ce qu'ils feront demain, et Mahiru dit qu'elle viendra à midi pour qu'ils puissent jouer à plein de jeux. Le lendemain, Mahiru continue de perdre et demande de l'aide à Aman, alors il lui prend la main pour lui apprendre les commandes. Cependant, ils réalisent tous les deux qu'ils sont trop proches et commencent à rougir, ce qui rend la situation un peu gênante. Quand Aman s'excuse, elle lui dit qu'elle n'est pas fâchée parce qu'il n'est pas un étranger. Peu après, elle joue à un jeu de course et commence à se pencher à gauche et à droite comme si elle était dans le jeu. Puis soudainement, elle se penche trop et tombe sur les genoux d'Aman, ce qui la laisse embarrassée. Aman éclate de rire parce qu'elle est tellement mignonne et elle lui dit avec colère de ne pas se moquer d'elle. Quand Aman dit qu'elle est adorable, elle devient encore plus embarrassée et commence à le frapper avec ses poings. Après un moment, elle finit par gagner la course et est super heureuse.
Alors Amane lui offre un petit cadeau pour avoir pris la première place. Elle ouvre la boîte et trouve un étui à clé rose parce qu'il lui a déjà prêté sa clé, et cela la rend heureuse. Elle sait qu'il a du style, même s'il s'habille comme un ermite, et elle révèle même que Shihoko lui a envoyé une photo de son apparence quand il vivait avec ses parents. Elle se penche alors et lui dit que tous ses traits séduisants sont cachés par sa frange avant de balayer ses cheveux sur le côté et d'être surprise par ses grands yeux brillants. Amane lui rend l'appareil en faisant la même chose avec ses cheveux et ils se figent tous les deux dans l'instant comme s'ils allaient s'embrasser. Mahiru mentionne ensuite qu'elle lui a aussi offert un cadeau et il s'avère que c'est une écharpe noire. Amane mentionne ensuite qu'elle est beaucoup plus ouverte maintenant par rapport à la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et il l'aime beaucoup plus comme ça. Il lui dit aussi qu'elle est vraiment mignonne quand elle sourit, mais elle est tellement embarrassée qu'elle lui couvre le visage avec l'écharpe, juste pour qu'il arrête de dire de telles choses. Elle se lève ensuite et se dirige vers le balcon, et Amane lui met une veste pour qu'elle ne prenne pas froid. Il admet ensuite que ces 2 derniers mois ont été formidables grâce à elle, et elle le remercie en retour pour les choses qu'il n'a pas besoin de réaliser le lendemain. Amane remarque que Mahiru a l'air rouge, alors quand il lui demande de prendre sa température, elle ment à ce sujet. Il voit qu'elle a une forte fièvre, mais il sait qu'elle ne restera pas en place, alors il la porte dans ses bras et s'apprête à l'emmener dans sa chambre. Lorsqu'elle dit qu'il ne devrait pas entrer dans la chambre d'une fille, Amane lui dit de dormir dans sa chambre à lui et elle accepte timidement. Il lui donne ensuite des médicaments et la force à se reposer, admettant que c'est de sa faute s'il lui fait faire autant de travail chaque jour. Juste au moment où il est sur le point de partir, elle attrape son pantalon et se cache sous la couverture avant de lui dire bonne nuit. Il lui prend alors la main et lui dit de se reposer, lui disant qu'il ne la lâchera pas avant qu'elle ne s'endorme. Cependant, alors que Mahiru ferme les yeux, elle resserre sa prise sur sa main. Le lendemain, elle se réveille en se sentant un peu mieux et Amane décide de lui préparer de la gelée et du porridge de riz. Ensuite, il décide de s'asseoir à côté d'elle pour qu'elle ne se sente pas seule et Mahiru admet que personne ne s'est jamais occupé d'elle de cette façon auparavant. Amane lui dit que c'est mauvais pour lui aussi si elle reste malade, ce qui lui fait penser qu'il se plaint qu'elle occupe son lit. En réalité, Amane dit qu'il se plaint parce qu'il ne peut pas passer de temps avec elle si elle est malade. Il lui dit ensuite de dormir à nouveau pour qu'elle puisse se rétablir et Mahiru lui demande de lui tenir la main comme il l'a fait la nuit dernière. Après qu'elle s'endorme main dans la main, Amane se dit qu'il est idiot et qu'elle n'est pas bonne pour son cœur. Le soir du nouvel an, Amane et Mahiru passent du temps ensemble chez lui. Et Mahiru espère qu'ils pourront continuer leur amitié cette nouvelle année aussi. Juste à ce moment-là, Amane reçoit un message de Utsuki qui lui demande s'il profite du réveillon du nouvel an avec Mahiru. À ce moment-là, Amane reçoit un message de sa mère lui demandant la même chose, ce qui l'agace. Il reçoit aussi un message de son père qui demande s'ils peuvent lui rendre visite après-demain et il leur dit que c'est possible. Juste au moment où il se tourne pour le dire à Mahiru, elle s'appuie soudainement sur son épaule et s'endort. Il se rappelle comment elle a été occupée toute la journée à préparer à manger, mais même alors, il veut qu'elle dorme dans un lit confortable. Quand il essaie de la réveiller, elle tombe directement dans ses bras et il réalise que ses shampoings Sunsilk sentent vraiment bon. Il envisage alors ses options, la surprendre pour la réveiller, la porter jusqu'à son appartement et la mettre dans son propre lit pendant qu'il dort sur le canapé. Il opte pour la troisième option et caresse sa joue avant de quitter la pièce. Il suppose qu'elle sera choquée en se réveillant, mais quand il revient la voir le lendemain, il est choqué de constater qu'elle ne s'est même pas réveillée. Il s'approche doucement d'elle et admet qu'elle est mignonne quand elle dort avant de lui toucher délicatement la joue. Elle ouvre légèrement les yeux et les referme, mais ensuite, elle commence à frotter son visage contre sa main comme un chat. Quand elle se réveille, elle commence à paniquer jusqu'à ce qu'Amane lui dise qu'il ne s'est rien passé entre eux. Elle demande s'il aime toucher ses joues, mais elle ne sait pas qu'Amane préférerait les applaudir à la place. Coquin, coquin. Il lui demande si elle était réveillée tout le temps, mais elle dit qu'elle s'est seulement réveillée légèrement et l'a vu. Amane se demande pourquoi elle pensait qu'il n'essaierait rien de plus avec elle, et Mahiru admet qu'elle le laissait faire pour voir jusqu'où il irait. Lorsqu'il lui demande si elle veut qu'il fasse un geste envers elle, Mahiru se cache dans la couverture et le traite d'idiot pour avoir dit des choses embarrassantes. Plus tard, les parents d'Amane rendent visite et ils saluent gentiment son père, Shuto, car il a en fait demandé sa permission avant de venir. Il remarque ensuite une valise et sa mère lui dit qu'elle a apporté quelques affaires pour lui. En entrant, le père d'Amane salue calmement Mahiru et dit que Shihoko lui a tout raconté à son sujet. Il se tourne ensuite vers Amane et lui dit d'être gentil avec Mahiru parce qu'elle l'aide beaucoup, et Mahiru dit qu'Amane est très gentil avec elle. Une fois assis, Shuto et Shihoko commencent à se couvrir de compliments et Mahiru chuchote à Amane que ses parents peuvent s'embrasser dans son appartement s'ils le souhaitent. Shinoko dit alors qu'elle a apporté un kimono pour Mahiru afin qu'ils puissent visiter le sanctuaire ensemble. Mais Amane dit qu'il ne peut pas y aller car ses camarades de classe commenceraient à faire des rumeurs. Cependant, Shinoko lui dit de ne pas se faire attraper, alors Amane est obligé de s'habiller comme un être humain normal. Son père lui dit qu'il a l'air bien quand il fait un effort, et Amane se souvient qu'Itsuki lui a dit la même chose. Juste à ce moment-là, Mahiru apparaît.
ressemblant à un repas complet, et cela laisse Amane sans voix. Quand Shinoko insiste pour qu'il dise quelque chose, il lui dit qu'elle est magnifique, ce qui les fait rougir. Après le départ de ses parents, il lui dit franchement qu'elle est la raison pour laquelle le japonais est la catégorie la plus regardée. Mahiru lui chuchote alors à l'oreille qu'il est vraiment beau, laissant le gars stupéfait. Plus tard, alors qu'ils se dirigent vers le sanctuaire, Mahiru s'arrête un instant pour vérifier sa chaussure, mais quelqu'un la bouscule. Amane lui demande de prendre sa main, et elle accepte timidement. Plus tard, ils rendent hommage au sanctuaire, et quand Amane lui demande ce qu'elle a souhaité, elle dit qu'elle a souhaité une paix éternelle comme celle qu'elle a en ce moment. Amane lui offre ensuite une soupe de haricots rouges, et quand il demande à en prendre une gorgée, elle devient extrêmement nerveuse. Elle échange ensuite les tasses avec lui et demande pourquoi il n'est pas nerveux maintenant alors qu'il l'était quand ils ont mangé du gâteau. Réalisant qu'elle s'inquiète d'un baiser indirect, Amane s'excuse, mais elle dit que c'est juste un peu embarrassant. Amane dit qu'il est habitué à agir de manière si décontractée avec Chitose et Itsuki parce qu'ils sont amis. Alors Mahiru prend une gorgée en déclarant qu'ils sont aussi de proches amis. Après leur retour à la maison, Mahiru la remercie car elle a passé un bon moment et a également apprécié le dîner avec sa famille. Amane ne peut s'empêcher de lui tapoter la tête, mais quand elle résiste un peu, il commence à lui ébouriffer les cheveux pour l'embêter. Elle abandonne et le laisse faire, mais quand il s'arrête soudainement, elle agit comme si elle en voulait plus. Quand Amane commence à la taquiner, elle se fâche et s'enfuit en rougissant. Elle jette ensuite un coup d'œil derrière sa porte et le traite d'idiot avant de fermer sa porte, laissant le gars rougir. Le lendemain, Shuto et Shinoko sont sur le point de partir et demandent à Amane de leur rendre visite pendant l'été. Shuto demande ensuite à Mahiru de continuer à être amie avec leur fils, et elle dit qu'elle le prévoit parce qu'il est très sincère. Plus tard, il dit à Mahiru qu'elle n'a pas besoin de flatter ses parents, mais elle dit qu'elle pensait tout ce qu'elle a dit. Elle ajoute qu'il a vraiment une bonne personnalité et qu'elle lui fait suffisamment confiance pour dormir dans son lit, donc elle ne le flatte pas du tout. Elle part ensuite préparer le déjeuner et Amane sourit en sachant qu'il a fait le bon choix en déménageant ici. Le lendemain en classe, Amane entend des filles bavarder sur Mahiru tenant la main d'un garçon au sanctuaire, mais personne ne le reconnaît car il était habillé de manière si formelle. À la maison, il partage la nouvelle avec Mahiru et elle est contente que les gens ne l'aient pas reconnu, car il sera plus facile de dissiper le malentendu. Elle demande alors s'il ressemble vraiment à un couple et Amane dit qu'il ne peut jamais imaginer un gars comme lui sortir avec elle. En entendant cela, Mahiru est contrariée et elle lui dit sévèrement de ne pas se rabaisser ainsi. Elle continue ensuite à énumérer toutes ses qualités, y compris ses 8 pouces de terrain. Et cela le laisse déconcerté. Pendant qu'il fait la vaisselle, Mahiru s'assoit sur le canapé, le visage enfoui dans le coussin parce qu'elle est embarrassée. Quelques jours plus tard, Chitose rend visite à Amane et lui demande conseil concernant un événement important en février. Il est tellement un puceau certifié qu'il croit qu'elle parle des examens finaux jusqu'à ce que Chitose mentionne la Saint-Valentin. Elle veut savoir quel type de chocolat elle peut offrir à Itsuki, mais Amane pense que Mahiru pourrait avoir une meilleure réponse. Elle dit qu'elle voulait aussi son avis, mais parce qu'il est un garçon. Puis, elle soutient qu'un vrai garçon aurait déjà fait des avances à Mahiru, mais Mahiru entend cela et commence à rougir. Il dit sévèrement à Chitose que lui et Mahiru ne sont pas comme ça, mais dernièrement, son petit Johnny s'excite vraiment quand il est près d'elle. Malgré cela, il garde son soldat rangé parce qu'il ne veut pas que Mahiru le déteste. Alors que Mahiru sert le thé, Chitose demande à Amane s'il aime un chocolat spécial, et il dit qu'il préfère les choses qui ne sont pas trop sucrées. Elle demande ensuite à Mahiru si elle donne du chocolat à des garçons, et elle dit non parce qu'ils penseraient tous qu'elle veut goûter leur saucisse. Elle promet de lui en donner, et Chitose se blottit contre elle avec excitation, promettant de lui en donner des vrais, contrairement à ceux qu'elle fait pour Amane. À l'école, Yuta reçoit beaucoup de chocolat de toutes les filles qui veulent chatouiller son bonbon, ce qui rend tous les autres garçons jaloux. Amane et Itsuki le remarquent aussi, et se demandent comment Yuta va ramener tous ces chocolats chez lui. Ils se demandent aussi pourquoi il ne prend pas de poids en mangeant autant de chocolat, et Amane pense que c'est parce qu'il est dans le club d'athlétisme. Il dit aussi qu'il n'aura jamais assez de chocolat pour grossir, mais Itsuki lui dit que Chitose a prévu une roulette russe de chocolat pour lui, ce qui l'inquiète. Itsuki demande alors s'il en reçoit de Mahiru, mais il dit qu'elle ne le laisse pas en profiter. Peu après, Chitose lui apporte une boîte et lui dit qu'elle a caché des chocolats épicés et amers parmi les normaux. Après son départ, Amane remarque Yuta assis seul et lui propose un sac de course pour qu'il puisse ramener tous ses chocolats chez lui. La nuit, il essaie les chocolats de Chitose, et le premier s'avère être épicé. Mahiru lui dit de faire semblant que c'est bon et de l'avaler, et lui apporte même un chocolat chaud pour nettoyer son palais. Amane sait qu'elle fait habituellement du lait chocolaté, et lui demande si elle a changé à cause de la Saint-Valentin, ce qui la fait rougir.
Elle cache alors son visage derrière le coussin et le regarde avec des yeux ronds juste avant de rentrer en courant chez elle. Amane remarque alors qu'elle a laissé un sac sur la poignée de porte avec un mot le remerciant de toujours prendre soin d'elle. Il trouve ensuite une boîte d'organé à l'intérieur et le prochain mot d'Amane dit qu'elle l'a fait pour lui parce qu'il n'aime pas les choses sucrées. Avec un sourire, Amane en essaie un et adore le goût. Le lendemain en classe, Yuta s'approche d'Amane, ce qui surprend les filles qui veulent que se faire remarquer parce qu'Amane n'a pas d'amis à part Itsuki. Yuta remercie Amane pour son aide d'hier, et Amane lui dit que ce n'est pas grave. Itsuki arrive et ils commencent à parler de Cheetos, qui est un animal sauvage chaotique. Amane demande si son père approuve son plan d'épouser Cheetos, et Itsuki déclare qu'il le convaincra lentement. Il souhaite ensuite bonne chance à Amane avec Mahiru, mais il lui rappelle qu'ils sont juste amis. Ce soir-là, Amane rentre chez lui et trouve Mahiru assise nerveusement sur le canapé. Il la remercie pour les chocolats et lui demande ce qu'elle veut en retour. Mais elle murmure doucement qu'il lui a déjà donné beaucoup de choses. Il soutient qu'elle fait plus en cuisinant et en nettoyant, mais Mahiru pense que, contrairement à elle, il ne se rend même pas compte des choses qu'il fait pour elle. Même alors, il dit qu'il lui offrira quelque chose qu'elle aime, mais lui demande de ne pas trop espérer parce qu'il est l'incarnation vivante de la déception. Mahiru dit qu'elle chérit toujours les choses qu'il lui donne, y compris l'ours en peluche qu'il lui a offert. Elle le regarde ensuite et dit qu'elle ne connaît même pas sa date de naissance. Et Amane révèle que c'est le 8 novembre, Mahiru se fâche parce que c'est déjà passé et demande s'il ne lui a même pas dit. Et il répond qu'il n'était pas si proche à l'époque. Elle lui attrape doucement le bras et lui dit qu'ils le célébreront ensemble à partir de maintenant. Amane demande en plaisantant si elle prévoit de rester avec lui pour toujours, et Amane devient nerveux, admettant que même si elle l'aime bien, elle n'a pas l'intention de jouer avec son joystick. Plus tard, alors que le White Day approche, Amane visite une boutique de cadeaux et demande au propriétaire de l'aider à acheter quelque chose pour un ami proche. Ce soir-là, il rentre chez lui avec le cadeau et Mahiru est choqué de voir qu'il a changé de coiffure. Il dit qu'il a essayé de s'habiller pour le White Day et qu'il peut le changer si cela la distrait, mais elle le retient et lui dit qu'il a bonne allure. Elle admet alors qu'elle peut se détendre avec lui parce qu'il ressemble habituellement à un clochard, mais quand il ressemble à Leonardo DiCaprio à son apogée, elle perd ses moyens. Elle ouvre ensuite son cadeau qui s'avère être un joli bracelet accompagné d'une enveloppe. À l'intérieur, elle trouve des cartes « Fais-moi faire n'importe quoi » qu'il a dessinées à la main. Elle décide d'en utiliser une tout de suite et lui demande de lui mettre le bracelet, mais il dit qu'il le fera gratuitement. Après l'avoir mis autour de son poignet, elle le remercie avec un doux sourire, et c'est à ce moment-là qu'Amane réalise qu'il est vraiment amoureux d'elle. Le lendemain, Itsuki le surprend, mais il est vraiment heureux parce que le garçon obtient enfin de l'action. Amane est toujours dans le déni, disant qu'elle ne sortira jamais avec quelqu'un comme lui, mais Itsuki lui fait comprendre que penser qu'il n'est pas assez bien pour elle signifie qu'il l'aime. Ce soir-là, il rentre chez lui et est choqué de voir Mahiru ressemblant à une jeune femme au foyer. Il lui dit qu'il mangeait des frites avec Itsuki et elle dit que c'est bien pour lui de prendre un peu de poids. Amane dit à Mahiru qu'elle est elle-même assez mince, mais quand il lui prend la main pour le démontrer, elle commence à rougir et s'excuse de l'avoir touché sans permission. Elle s'exclame nerveusement qu'elle ne se dérange pas d'être touchée par lui, mais cela la rend encore plus nerveuse. Amane détourne son attention en demandant pourquoi elle ne porte pas le bracelet et elle dit qu'elle l'a enlevé pour faire des tâches ménagères parce qu'elle ne veut pas qu'il s'use. Amane se dirige ensuite vers sa chambre pour se changer, mais tombe à genoux derrière la porte parce que son cœur fond chaque fois qu'il la voit. Quelques jours plus tard, Itsuki dit à Amane qu'il s'est disputé avec son père à propos de Cheetos et qu'il ne veut pas rentrer chez lui. Alors Amane le laisse rester dans son appartement. Cependant, il décide d'en parler d'abord à Mahiru puisqu'ils sont pratiquement un couple marié. Plus tard, Itsuki rencontre Mahiru et s'excuse de s'immiscer dans leur relation, mais Amane lui marche sur le pied pour le faire se comporter. Mahiru lui réserve un accueil chaleureux et prépare même un dîner spécial pour lui, ce qui rend Itsuki jaloux car Amane en profite tous les jours. Cette nuit-là, Itsuki est convaincu qu'Amane a des sentiments pour Mahiru à cause de la façon dont il se comporte avec elle. Il mentionne ensuite que tout le monde à l'école pense qu'il est un nerd, mais Mahiru voit plus en lui et c'est pourquoi ils s'entendent bien. Itsuki ajoute que Mahiru lui fait beaucoup confiance, donc au lieu de dire qu'ils ne sortiront jamais ensemble, Amane devrait au moins la regarder de plus près. Le lendemain, Cheetos lui crie dans les oreilles parce qu'il a invité Itsuki sans la prévenir. Après un certain temps, elle se présente aussi à sa porte. Elle dit avec enthousiasme qu'elle va rester chez Mahiru puisqu'elles sont en vacances de printemps. Ce qui fait se demander à Amane si Mahiru est d'accord ou non. Mahiru lui chuchote alors qu'elle est effectivement d'accord avec cet arrangement. Donc Amane décide de rester avec elle parce que voir les tourtereaux ensemble le fait se sentir comme un puceau. Il lui demande ensuite ce qu'il y a pour le déjeuner et elle dit qu'elle prépare son omuris préféré.
Aman dit que ses œufs sont les meilleurs qu'il ait jamais eus et sa franchise la fige. Pendant le déjeuner, tout le monde apprécie la cuisine de Mahiru et Chitose se demande si elle pourra un jour être aussi bonne qu'elle. Aman lui dit qu'elle le peut certainement si elle arrête d'agir comme une idiote tout le temps et lui demande d'apprendre les bonnes manières de Mahiru. Chitose répond qu'elle ne peut pas être comme Mahiru parce qu'elle est coincée et même si elle sourit à l'école, elle a l'air de ne pas aimer ça là-bas, cependant elle a l'air beaucoup plus à l'aise ici et elle l'aime le plus dans cet état. Elle demande alors à Mahiru de s'ouvrir un peu et de faire en sorte qu'Aman lui achète le sac Gucci, mais elle lui dit sévèrement qu'elle ne le fera pas et qu'il ne se passera rien entre eux. Cependant, elle commence à rougir et évite le regard d'Aman, laissant entendre qu'ils veulent clairement passer à l'acte. Plus tard dans la nuit, Aman reçoit un message de Chitose et il commence à rougir parce que c'est une photo mignonne de Mahiru avec le nounours Itsuki prend soudainement sa photo et l'envoie à Chitose. Le lendemain, Itsuki et Chitose partent et Amane parle à Mahiru de la photo. Mahiru commence à bafouiller sur le fait qu'elle le nettoie tous les jours et le câline dans son lit, mais ensuite elle devient confuse et lui demande d'oublier ce qu'elle a dit. Aman lui dit de ne pas être complexé parce qu'il trouve ses manies mignonnes. Alors, elle lui demande de partager quelque chose de gênant à son sujet pour qu'elle se sente mieux. Elle dit aussi qu'elle a échangé des numéros avec ses amis et qu'elle leur demanderait à la place s'il ne lui dit rien, se sentant encore plus embarrassée par son propre désespoir. Juste à ce moment-là, elle reçoit un message de quelqu'un et quand elle vérifie son téléphone, elle devient soudainement silencieuse. Le lendemain, Aman entre dans le bâtiment et voit une femme en train de gronder Mahiru devant son appartement. La femme lui dit qu'elles prendront des chemins séparés une fois qu'elle aura obtenu son diplôme et lui demande de continuer à envoyer les documents nécessaires. Elle dit ensuite à Mahiru de ne pas causer de problème en s'éloignant. Après son départ, Aman arrive et demande qui était cette femme et Mahiru dit « C'était sa mère, Sayo ». Elle dit ensuite à Aman de ne pas s'inquiéter pour elle parce que Sayo la déteste depuis sa naissance et rien ne changera son avis. Alors qu'elle se retourne pour partir, Aman lui attrape la main, ce qui la fait rougir, et il lui demande de rester avec lui. Lorsqu'elle dit qu'elle ira bien, Aman exige qu'elle passe du temps avec lui, alors elle accepte. Chez lui, il s'assoit sur le canapé en se tenant la main, et quand Aman resserre son étreinte, elle sourit et décide de lui raconter une histoire. Elle lui dit que ses parents ne se sont pas mariés par amour, mais plutôt pour plaire à leur famille, donc ils n'avaient jamais l'intention de s'unir. Cependant, le Wi-Fi ne fonctionnait pas une nuit et ils se sont tellement ennuyés qu'ils ont fini par s'unir. Quoi ? Quand Mahiru est née, ils l'ont seulement soutenue financièrement, mais n'ont jamais fait d'efforts actifs pour l'élever comme une fille. Elle ajoute qu'il l'a visitée rarement, et elle a été élevée par leur gouvernante. Elle a fait de gros efforts et excellé dans tout dans l'espoir que ses parents la remarquent, mais c'était en vain. Alors qu'elle continuait à travailler dur, elle est devenue l'ange de son école, mais même cela n'a pas aidé sa situation. Ils ne peuvent pas divorcer tant qu'elle est là, et aucun d'eux n'est prêt à l'accueillir, alors elle attend de finir l'école et de devenir indépendante. Quand sa mère lui a dit qu'elle n'était pas désirée, elle a été tellement choquée qu'elle est restée assise sous la pluie, et c'est ce jour-là qu'Aman est venu lui donner son parapluie. Enfin, comprenant sa douleur, Aman la couvre et la serre soudainement dans ses bras, lui disant qu'elle a le droit de pleurer et de tout laisser sortir. Mahiru commence à pleurer et enfouit son visage dans son épaule et Aman la tient jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Après avoir terminé, elle le remercie d'être si gentil avec elle et décide de s'appuyer sur son épaule un peu plus longtemps. Elle mentionne ensuite comment l'ange est adoré et désiré par tout le monde, mais que la vraie Mahiru est seule et n'a personne à ses côtés. Elle énumère alors toutes les mauvaises choses à son sujet, mais Aman dit qu'il l'aime le plus quand elle est elle-même. Il souligne certaines de ses bonnes qualités et lui demande de se donner un peu de crédit. Lorsqu'il la voit rougir, il commence à paniquer et explique que Chitose et Itsuki l'aiment aussi, mais il s'arrête de parler en voyant des larmes de joie dans ses yeux. Elle le regarde alors avec un sourire et lui dit de faire plus attention à elle, juste avant de le serrer dans ses bras et de lui demander de la tenir pour aujourd'hui. Après un moment, elle commence à se sentir gênée d'être si affectueuse avec lui, jusqu'à ce qu'Aman lui dise d'être plus ouverte sur elle-même parce qu'elle est spéciale pour lui. Aman l'invite à se promener avec elle et dit qu'elle est excitée de commencer le nouveau trimestre et de changer de classe. Aman pense qu'elle veut être dans la même classe que Chitose, mais cela l'agace parce qu'elle veut être dans la même classe que lui. Puis soudain, elle le serre dans ses bras par derrière et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle, et Aman admet qu'il va tomber amoureux d'elle à ce rythme. Elle regarde alors le cerisier en fleurs et dit qu'elle n'a jamais aimé le printemps parce qu'elle était toujours seule pendant les événements, mais Aman dit qu'elle n'est plus seule maintenant. Elle lui prend alors la main, admettant qu'elle n'aime pas le printemps autant qu'elle le détestait l'année dernière, et c'est grâce à son charme de gentleman. Alors que l'école recommence, Aman et ses amis se retrouvent tous dans la même classe et Itsuki est ravi de voir Amane et Mahiru se rapprocher. Juste à ce moment-là, Yuta vient dire bonjour, et cela rappelle à Amane le moment où un autre camarade de classe a fait de même pour ensuite s'en prendre à lui plus tard.
Plus tard à la maison, Mahiru remarque qu'il a l'air distrait et il lui dit de ne pas s'en inquiéter. Elle remarque ensuite que ses cheveux sont très beaux aujourd'hui et elle veut les toucher et il accepte timidement. Mahiru lui demande de poser sa tête sur ses genoux, mais quand il commence à paniquer, elle demande si ses cuisses juteuses ne sont pas assez épaisses pour lui. Aman se plie à contre-cœur à sa demande, la laissant caresser ses cheveux alors qu'elle arbore un sourire sur les lèvres. Il lui demande ensuite ce qu'elle ferait s'il essayait de la plaquer sur le comptoir de la cuisine, et elle répond qu'elle écraserait ses bijoux de famille jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière. Comme c'est méchant de ta part. Elle admet ensuite qu'il n'a de toute façon pas l'énergie pour essayer quelque chose comme ça, et lui dit de se reposer sur ses genoux aussi longtemps qu'il le souhaite, ce qui le fait rougir. Lorsqu'il commence à s'assoupir, Mahiru dit en plaisantant qu'il est impoli de laisser une fille parler toute seule, mais il continue de l'ignorer. Elle dit que la fatigue d'un homme disparaît s'il se repose sur les genoux d'une femme, mais quand elle voit qu'il est sur le point de s'endormir, elle le gifle légèrement pour le réveiller. Il répond qu'il ne veut pas en faire une habitude, mais Mahiru dit qu'elle va quand même lui caresser les cheveux, alors autant en profiter. Elle lui demande ensuite ce qu'il pense de la classe de cette année, et il admet qu'il a été surpris de la voir dans la même classe que lui. Aman suggère qu'il garde une certaine distance en classe pour que les gens ne soupçonnent pas leur arrangement unique, mais elle lui pince la joue parce qu'il l'a dit si naturellement. Elle demande alors s'ils peuvent agir normalement, au moins à la maison, mais Aman dit que se reposer sur ses genoux n'est pas normal pour lui. Elle dit que cela ne compte pas, et il admet qu'elle le gâte et le pourrit. Remarquant ses yeux endormis, elle lui dit de dormir et promet de le réveiller plus tard, lui permettant de se détendre. Plus tard, il se réveille soudainement et apprend qu'il a dormi pendant 1 heure, et qu'il est mignon quand il dort. Il lui demande de ne pas le fixer, mais Mahiru dit qu'il l'a vu dans son état le plus embarrassant, donc c'est juste qu'elle puisse le voir aussi. Lorsqu'il essaie de protester, elle lui pince les joues et ne le lâche que lorsqu'il s'excuse. Elle lui prend alors le visage entre les mains et dit que ses joues ont plus de couleurs qu'avant, et qu'il peut toujours s'appuyer sur elle comme elle l'a fait sur lui. Elle lui pince à nouveau la joue, et il réalise qu'elle est particulièrement insistante aujourd'hui. Le lendemain, Aman va à la salle de jeu et ramène un sac de récompenses, qui s'avèrent être tous de mignons peluches. Mahiru attrape le lapin et commence à le câliner parce qu'elle le trouve le plus mignon. Aman la regarde avec un sourire qui la déstabilise, et elle cache son visage dans son épaule, lui demandant de ne pas la traiter ainsi. Elle commence alors à faire une crise, alors Aman lui tapote la tête pour la calmer, et elle se sent coupable parce qu'il lui donne toujours quelque chose. Elle dit qu'elle veut le rembourser et est prête à faire tout ce qu'il demande. Et pendant 1 seconde, Aman pense à ce que vous tous, les Gooners, pensez en ce moment. Il contrôle ensuite ses envies et lui demande de lui faire un pudding, et Mahiru accepte de le faire. Sans perdre de temps, elle se rend au magasin pour acheter beaucoup d'œufs et lui fait immédiatement un pudding. Après avoir mangé, il lui dit que manger ces délicieux repas est le meilleur moment de sa journée, ce qui la flatte. Il la remercie aussi pour ses efforts quotidiens pour s'assurer qu'il reste en bonne santé, mais Mahiru est tellement nerveuse qu'elle s'enfuit pour faire la vaisselle. Aman lui attrape le bras et lui tapote la tête, mais cela la pousse à enfouir son visage dans le canapé. Le lendemain, Yuta demande à Aman et Itsuki s'ils veulent déjeuner ensemble, et ils acceptent, bien qu'Itsuki se demande pourquoi Yuta est amical avec eux. Yuta répond qu'Aman est un bon gars, donc il veut mieux le connaître. Aman remarque alors Mahiru en train de bouder en classe, et lui demande plus tard si elle est fâchée contre lui. Elle dit que ce n'est pas de sa faute et qu'elle est étroite d'esprit, mais Aman s'excuse quand même, ce qui la contrarie. Elle dit ensuite qu'elle se sent un peu jalouse parce que Yuta est venu vers lui naturellement et qu'ils sont devenus amis en un clin d'œil, alors qu'elle se retient. Le voir traîner avec les garçons la fait se sentir exclue, mais Aman dit que si elle traînait soudainement avec un perdant comme lui, cela semblerait bizarre. Cela contrarie Mahiru parce qu'il se dévalorise. Alors elle le gronde et lui ordonne d'arrêter de s'insulter. Elle souhaite également passer du temps avec lui à l'école, alors Aman propose qu'ils agissent comme de nouveaux amis pour que les gens ne soupçonnent rien, ce qui la rend heureuse. Le lendemain, le professeur demande aux élèves de former des groupes pour le cours de cuisine, et Mahiru demande à Aman de se mettre avec elle. Plus tard, il apprend que Chitose a poussé Mahiru à le faire, et cela déclonche une plaisanterie amicale entre lui et Itsuki sur le fait qu'ils sont tous les deux très agaçants. Ensuite, ils commencent tous à cuisiner, et Aman suit les instructions de Mahiru, ce qui pousse Chitose à les taquiner en les appelant des jeunes mariés. Mais Mahiru lui dit sévèrement de se concentrer sur la cuisine, car elle ne veut pas que quelqu'un la voie rougir. Une fois qu'ils ont fini de cuisiner, Aman et Mahiru partent chercher de la salade. Mais des garçons qui font les idiots manquent de renverser de la sauce chaude sur Mahiru. Amane réagit rapidement et la sauve. Et alors que toute la classe le regarde, il fait un discours puissant sur le fait d'être des adultes responsables, ce qui donne des papillons dans le ventre à Mahiru. Plus tard, Chitose lui dit qu'il était vraiment cool tout à l'heure, mais il dit qu'il devait protéger Mahiru. À la maison, Amane lui dit qu'il a reçu des regards jaloux quand il l'a attrapée, mais qu'il n'abandonnera pas leur amitié. Elle se sent un peu contrariée en pensant qu'elle est dans la friendzone,
alors Aman commence à lui tapoter la tête. Elle se sent agacée en pensant qu'il utilise cela pour éviter les ennuis, mais il dit qu'il ne le fait qu'avec elle. Elle exprime sa frustration à propos de quelque chose qu'Aman ne comprend pas, alors il lui demande ce qu'elle veut qu'il fasse. Elle lui dit de lui tapoter la tête et cela la fait rougir quand il exauce sa demande. Avec la semaine dorée qui approche, Mahiru se sent insatisfaite parce qu'elle n'a pas de plan. Quand Amane dit qu'il est libre aussi, elle sort un ticket de faveur qu'il lui a donné et lui demande de lui accorder un jour de la semaine. Elle dit qu'elle veut sortir et faire du shopping. Et Imani dit qu'elle n'a pas besoin d'utiliser le ticket pour ça. Cependant, elle insiste pour utiliser les tickets parce qu'elle veut qu'il porte ses sacs. Elle ajoute qu'elle veut aller quelque part qu'il aime aussi et le regarde avec des yeux pétillants pour qu'il lui dise où il veut aller. Imani cède à sa mignonnerie et révèle qu'il veut aller dans un café à chat parce que c'est le plus près qu'il pourra jamais être de toucher un chaton. Elle est d'accord et propose aussi d'aller à une arcade. Et cela la rend heureuse quand Imani dit qu'il a hâte. Le premier jour de la semaine, Cheetos passe pour un cours de cuisine avec Mahiru et transforme toute la maison d'Imani en un cirque chaotique. Imani se souvient des chocolats à la roulette russe qu'elle a fait pour lui, alors il la supplie de préparer quelque chose de vraiment comestible. Cette fois, les filles commencent à cuisiner en épluchant les crevettes, tandis qu'Imani s'endort sur le canapé. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve appuyé sur Mahiru, qui dit qu'elle ne voulait pas le réveiller parce qu'il avait l'air paisible. Alors qu'ils rougissent nerveusement tous les deux, Cheetos commence à faire des blagues bizarres sur le fait qu'ils ont fait une sieste heureuse ensemble, ce qui agace Imani. Il lui demande si elle a fait quelque chose pendant qu'il dormait et elle dit de manière énigmatique que ce n'était pas elle. Alors qu'ils se rassemblent pour prendre le petit déjeuner, Imani hésite parce qu'il ne fait pas confiance à Cheetos, mais Mahiru le rassure que la nourriture est sans danger à manger. Après le départ de Cheetos, Imani admet nerveusement qu'elle a pincé ses joues et joué avec ses cheveux pendant qu'il dormait. Il lui dit que ce n'est pas grave parce qu'il aime aussi toucher ses joues et pendant qu'elle savoure cela, elle lui rappelle leur rendez-vous de demain. Elle lui demande aussi s'il a une préférence pour sa robe et Imani dit qu'il aime quand c'est chic et soigné. Le lendemain, elle arrive ressemblant à une magnifique poupée et il remarque immédiatement qu'elle a relevé ses cheveux. Elle se sent un peu bizarre à ce sujet, mais quand Imani dit qu'elle est canon, elle se détend enfin. Plus tard, ils se rendent au café à chat et Mahiru est attiré par l'animal le plus mignon que la nature puisse offrir. Cependant, quand un chat nommé Silk s'enfuit d'elle, Imani lui demande de ne pas être triste car les chats prennent leur temps pour s'habituer aux gens. Quand on lui sert un café avec un chat dessiné avec de la crème, elle dit que c'est trop mignon pour être bu, ce qui fait rire Imani. Elle finit par prendre une gorgée, mais se met de la crème sur la bouche, alors Imani prend rapidement une photo. Plus tard, un chat saute sur les genoux de Mahiru et elle remarque que Silk dort déjà sur les genoux d'Imani. Imani pense que Silk est comme Mahiru, qui était tendue au début, mais s'est lentement ouverte et est devenue mignonne et câline. Réalisant qu'il la traite comme un chat, Mahiru fait la moue alors que ses joues rougissent. Ensuite, ils se promènent dans le centre commercial en se tenant la main et Imani repère une robe qu'il pense lui irait bien. Elle l'essaie dans la cabine d'essayage, mais quand des filles essaient de draguer Imani, elle s'accroche à son bras et l'emmène. À l'arcade, Mahiru gagne une peluche qui ressemble à Silk, alors elle décide de la donner à Imani parce que Silk le chat était amical avec lui. Il demande si c'est vraiment d'accord parce qu'elle a fait tant d'efforts pour l'obtenir et elle répond qu'elle faisait des efforts uniquement pour lui. En entendant cela, Imani accepte le cadeau et est sur le point de lui tapoter la tête, mais ils sont interrompus par Yuta. Yuta est surpris que Mahiru est un petit ami, mais elle le corrige rapidement en disant qu'ils ne sont pas en couple. Ils expliquent ensuite leur situation de voisin à Yuta, mais il est un peu efféminé et se concentre davantage sur l'apparence d'Imani quand il s'habille bien. Il demande ensuite l'avis de Mahiru. Elle admet timidement qu'Imani est mignon. Elle demande aussi à Yuta de ne le dire à personne en classe, et Yuta dit qu'il n'est pas du genre à faire des commérages. Plus tard, Imani s'excuse auprès de Mahiru parce que Yuta a découvert leur situation, mais elle dit que ce n'est pas grave car c'était hors de leur contrôle. Imani est soulagée que ce soit Yuta et pas un autre gars, car maintenant qu'il en sait plus sur lui, il sait que Yuta est un bon gars. Mahiru dit à Imani qu'il est aussi un bon gars, mais elle se fâche quand il se dévalorise. Elle lui serre la main et lui dit qu'elle va le submerger de compliments jusqu'à ce qu'il la supplie d'arrêter et que la seule issue pour lui est d'être gentil avec lui-même. Le lendemain, Imani retrouve les garçons qui veulent en savoir plus sur son rendez-vous et quand il dit que c'est juste une amitié décontractée, Itsuki pense le contraire et révèle comment Mahiru passe la plupart de son temps dans l'appartement d'Imani. Yuta demande si elle est une épouse en formation, mais Imani répond nerveusement qu'ils mangent ensemble pour partager les frais. Yuta n'est pas convaincu parce qu'il sait qu'aucune fille ne serait aussi décontractée avec un gars si elle n'était pas intéressée par lui, ce qui le fait se demander s'il a des sentiments pour elle. Plus tard, il rentre chez lui et surprend Mahiru qui cache rapidement son téléphone et demande s'il s'est amusé. Il lui demande ce qu'elle cache et elle lui dit timidement qu'elle regardait ses vieilles photos qu'elle a obtenues de sa mère. Il exige de voir les photos, mais quand Mahiru essaie de s'enfuir, il se retrouve d'une manière ou d'une autre dans la position par défaut.
Masaru se fige et devient rouge, mais Imani lui pince la joue et lui dit qu'elle a l'air drôle. Agacée, elle lui tend son téléphone, mais sa réaction montre qu'elle a aimé être immobilisée. Ouais mec. Plus tard, elle lui demande quels sont ses plans pour la fête des mères, et Imani répond qu'il enverra juste un bouquet à sa mère. Il dit qu'il pourrait les aider à la maison s'il était là, mais qu'il empirerait probablement les choses. Masaru se demande pourquoi ses parents le laissent vivre seul alors qu'il a moins de compétences ménagères qu'un modèle OnlyFans. Et il dit que c'est pour une autre raison, en lui tapotant la tête, il lui dit de ne pas s'en inquiéter parce que sa raison n'était pas si importante. Mais elle le traite de menteur, elle pose ensuite sa main sur sa joue et dit qu'elle déteste le voir souffrir. Alors il devrait lui en parler. Imani lui dit alors que ses parents ont bien pris soin de lui et qu'ils étaient aisés. Il ne réalisait pas à quel point c'était rare et faisait confiance à tout le monde, mais certains gars faisaient semblant d'être ses amis alors qu'en réalité, ils voulaient utiliser son argent. Quand il les a surpris en train de parler dans son dos, il est devenu paranoïaque et a commencé à douter de ses vrais amis aussi. Il voulait aller quelque part loin et recommencer à zéro où personne ne savait qui il était et c'est pourquoi il a déménagé. Masaru dit qu'elle aurait frappé ces idiots en plein visage si elle avait été là, mais Imani dit qu'il ne veut pas qu'elle se blesse ses jolies mains. Il lui rappelle aussi qu'elle a une vie bien pire que la sienne, donc elle ne devrait pas s'inquiéter de son petit désagrément. Malgré cela, elle lui dit de ne pas comparer leur passé car sa douleur n'est pas moins significative que la sienne. Et elle propose de le soutenir chaque fois qu'il se sent abattu, tout comme il l'a fait pour elle. Il se demande combien elle va le dorloter et Masaru dit qu'elle le dorlotera autant qu'elle le peut. Imani s'inquiète qu'il devienne impuissant, mais elle lui rappelle qu'il était impuissant depuis le début. Elle sait aussi qu'il est fiable, fort et une bonne personne en général, alors elle veut le gâter quand il est avec elle. Quand Amane évite le contact visuel, elle l'attire dans ses bras et lui dit qu'il peut baisser sa garde. En le tenant, elle se rappelle comment il a fait de même pour elle quand elle en avait besoin, alors elle promet de devenir quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Quand elle dit qu'elle veut qu'il la réconforte la prochaine fois qu'elle est triste, Amane cesse enfin de résister et la serre dans ses bras, ce qui la rend vraiment heureuse. Après un moment, il revient à son comportement de dur à cuire habituel, ce qui agace Masaru car elle ne ferait jamais cela avec quelqu'un d'autre. Amane la serre alors soudainement dans ses bras par derrière. Et elle commence à rougir même si elle le tenait dans ses bras il y a un instant. Il dit ensuite qu'il est un gars égoïste et qu'il ne l'a enlacée que parce qu'il savait qu'elle ne l'arrêterait pas. Et Amane dit qu'elle est comme lui. Elle lui sourit alors et commence à préparer le dîner. Et Amane, complètement amoureux à ce moment-là, murmure pour lui-même que Masaru est une idiote. Le lendemain, il se réveille tôt et part se promener pour devenir meilleur pour elle. Plus tard en classe, quelques filles demandent à Masaru si elle est allée au centre commercial avec un garçon et elle dit qu'elle y est allée avec un ami. Les filles sont soulagées car elles pensaient que c'était un rendez-vous. Mais Masaru leur dit que c'était en fait un rendez-vous parce que cette amie est la personne la plus chère à ses yeux. Plus tard, Amane demande à Masaru pourquoi elle a dit cela en classe et elle dit qu'elle le pensait vraiment. Amane s'inquiète que les gens se fassent de fausses idées, mais Masaru dit que les choses auraient été pires si elle avait esquivé la question. Amane admet qu'elle a raison, mais lui demande de le prévenir la prochaine fois, sinon il pourrait aussi se faire de fausses idées, en disant qu'elle aurait été confuse aussi s'il avait fait la même chose. Mais Masaru lui dit que c'est différent pour elle parce qu'elle est populaire et que les gens la surveillent tout le temps. Plus tard, il dit à Masaru qu'il a commencé à faire de l'exercice parce qu'il veut ressembler plus à un mec viril et moins à un gringalet. Elle lui offre tout son soutien, disant qu'elle fera n'importe quoi pour lui, mais en retour, elle lui demanderait une faveur. Amane lui dit d'essayer de demander tout de suite, mais elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle pense et demande à la place une caresse sur la tête, affirmant qu'elle aime quand il la touche. Cette nuit-là, Amane apparaît dans sa chambre, habillée comme un morceau de viande sexy, et se met sur lui, lui demandant de l'emmener au 7e ciel. Elle se penche ensuite pour l'embrasser, mais Amane se réveille soudainement en sueur froide et réalise que ce n'était qu'un rêve. Après avoir fait une tache dans son pantalon, il se dirige vers la buanderie où il se sent coupable de toute la situation. En classe, Cheetos lui demande pourquoi il a l'air pâle. Et il dit que c'est parce qu'il est allé courir tôt le matin. Masaru lui suggère de se reposer après l'école, mais elle peut lire sur son visage que quelque chose le tracasse. À la maison, elle lui demande si elle a fait quelque chose pour le contrarier, et Amane la rassure que ce n'est pas de sa faute. Il s'excuse, disant qu'il a beaucoup de choses en tête, mais Masaru se met à pleurer, pensant qu'il ne l'aime plus. Il lui dit que ce n'est pas le cas et qu'il s'occupe de quelque chose de privé. Alors Masaru demande des détails. Il finit par lui dire qu'il a cassé une grosse noix de coco sur elle dans son rêve et se sent coupable à ce sujet, mais Masaru est intéressé à connaître tous les détails, ce qui le fait se demander si elle est masochiste. Il réalise ensuite qu'elle se moque juste de lui, et Masaru dit que tout va bien parce qu'il est le garçon le plus gentil qu'elle connaisse. Amane admet qu'il n'a jamais été aussi décontracté avec une autre fille, et Masaru est heureuse de savoir qu'elle est la première.
Cependant, la phrase à double sens le rend confus, alors il demande à Mahiru d'arrêter de le fixer. Mahiru obéit et s'assoit dos à dos avec lui, ce qui aide à calmer ses nerfs. Quelques jours plus tard, un test est annoncé et Amane dit à Mahiru qu'il organise une étude de groupe avec les garçons. Elle dit qu'elle fera de la nourriture en plus pour eux et propose même de rejoindre le groupe. Amane lui demande d'inviter Cheetos aussi, mais Mahiru dit qu'elle est déjà invitée parce qu'elle demandait de l'aide plus tôt et qu'elles avaient déjà prévu d'étudier ensemble. Amane dit alors qu'il veut être dans le top 10 cette fois, et Mahiru ajoute à sa motivation en lui offrant un vœu s'il atteint son objectif. Il se demande ce qu'elle fera s'il demande quelque chose de risqué, et elle dit calmement qu'elle exaucera tout ce qu'il désire. Il dit nerveusement qu'il aimerait s'allonger sur ses genoux comme avant, et elle sourit parce qu'elle trouve son expression mignonne. Le lendemain, tout le groupe vient et ils étudient pendant des heures et profitent de la cuisine de Mahiru avant de partir. Plus tard, Mahiru apporte du café à Amane. Et quand il lui demande pourquoi elle fait tant pour lui, elle dit qu'elle aime s'occuper de lui. Elle se penche alors et touche ses lèvres, lui disant de la laisser le gâter. Quelques jours plus tard, les résultats des tests sortent et Amane est en 6ème place, alors Mahiru s'approche d'elle et lui rappelle la récompense qu'elle a promise. Amane remarque que Mahiru est en première place comme toujours, alors quand ils rentrent à la maison, il lui demande si elle veut aussi une récompense. Elle lui demande simplement de l'aider à couper le concombre. Oh mon dieu mec, oh non mec, mais Amane dit qu'il pensait à autre chose, mais Mahiru dit qu'elle ne veut rien de plus de lui car elle est satisfaite de tout en ce moment, et ce qu'elle souhaite vraiment est quelque chose qu'elle seule peut se donner. Ensuite, elle demande à Amane de s'allonger sur ses genoux pour qu'elle puisse lui nettoyer les oreilles, mais quand il hésite, elle lui rappelle que c'était son idée. Amane explique que c'est juste son côté enfantin qui ressort, mais elle dit que c'est bien parce que c'est la récompense pour son dur labeur. Avec cela, il finit par se mettre en place, et pendant qu'elle lui nettoie l'oreille, Mahiru demande si elle trouve cela romantique. Il admet que oui, et quand elle lui demande de se retourner, il regarde soudain ses cuisses appétissantes, ce qui le rend tout gêné. Après avoir fini de nettoyer, elle commence à jouer avec ses cheveux, et quand il commence à se détendre, elle l'appelle un petit chiot obéissant. Peu après, Amane s'endort, et quand il se réveille, il voit que Mahiru s'est aussi assoupie. Il essaie de la réveiller, mais elle dort profondément. Alors il lui touche doucement le visage, et admet qu'il l'aime bien, il la secoue ensuite, et lui dit de rentrer chez elle. Mais Mahiru se blottit contre sa poitrine, et refuse de se réveiller. Il réalise alors qu'il n'a pas d'autre choix que de la porter jusqu'à sa chambre. Une fois arrivée, et après l'avoir déposée sur le lit, elle se réveille un peu et lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Amane prouve qu'il est un éternel puceau en lui caressant la tête et en plaçant une peluche à côté d'elle, et Mahiru la serre dans ses bras avant de se rendormir. Le lendemain, elle se présente chez lui, toute nerveuse, et tandis qu'Amane pense qu'elle est venue pour la clé, elle veut savoir s'il a vu la photo sur son bureau. Amane dit qu'il a essayé de ne pas trop regarder, donc il a dû la manquer, bien qu'il ait vu tous les animaux en peluche alignés sur son bureau. Il lui dit même qu'elle l'a invité à dormir avec elle, mais qu'il l'a laissé avec une peluche à la place. En entendant cela, elle panique et s'exclame nerveusement qu'elle ne voulait rien dire de bizarre par là. Alors qu'elle continue de bavarder, Amane lui dit de faire attention, car même s'ils sont de bons amis, ils ne peuvent pas dormir ensemble. Cela change soudainement son humeur, et elle commence à le taquiner parce qu'il a déjà dormi sur ses genoux. Amane lui dit que c'est différent et qu'il soulevait un tout autre problème, mais Mahiru se fâche un peu et le laisse perplexe. Quelques jours plus tard, Mahiru se présente tôt le matin pour montrer son uniforme d'été, et Amane est troublée parce qu'elle ne porte pas de collant. Mahiru pense qu'il n'aime pas ses jambes, mais Amane explique qu'il ne veut pas que d'autres gars bavent sur elle. Elle demande alors pourquoi il est si nerveux puisqu'il a déjà vu ses jambes, mais Amane rétorque que c'était une urgence et qu'il n'avait pas de pensée bizarre à ce moment-là. Elle lui demande s'il a des pensées louches en ce moment, mais quand Amane évite le contact visuel, elle s'excuse de l'avoir taquiné. Lorsqu'elle dit qu'elle avait déjà prévu de porter des bas, Amane rétorque en demandant si elle voulait juste lui montrer ses jambes. Rougissant d'abord, Mahiru lui demande ce qu'il ferait si elle disait oui, admettant qu'elle voulait savoir ce qu'il en pensait. Amane dit qu'il a du mal à regarder ses jambes, mais qu'elle est vraiment mignonne, donc elle devrait mettre les bas. Mahiru trouve ses réactions mignonnes et dit qu'elle est heureuse qu'il soit le premier à la voir dans son uniforme d'été. À l'école, tous les garçons continuent de la regarder et Amane se sent agacé à cause de cela. Après les cours, Yuta invite Amane à sortir, mais quand ils voient que Mahiru est sur le point d'agrafer des notes seul, ils choisissent de l'aider à la place peu après. Ils entendent des filles dire du mal de Mahiru dans le couloir, ce qui contrarie Amane. À la maison, Mahiru le rassure en lui disant que cela ne la blesse pas parce que quelques personnes sont forcément susceptibles de ne pas l'aimer parmi les dizaines qu'il apprécie.
Elle pense aussi que ces filles n'aimait probablement que sa position en classe. Et Aman dit qu'il préfère en fait la vraie Mahiru à l'ange. Il mentionne à quel point elle a changé au fil des mois, au point qu'elle commence à le toucher sans penser aux conséquences. Comme elle devient nerveuse, Amane admet qu'elle lui envoie le mauvais message, donc elle doit faire attention. Après avoir piqué une crise, elle admet que sa personnalité contrastée en classe est épuisante, et elle préférerait être elle-même avec quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment. Pour elle, cette personne est Aman, alors elle déclare qu'elle va arrêter de jouer l'ange à l'école et laisser briller sa vraie personnalité. Aman devient soudain un peu triste et elle le force à avouer qu'il est jaloux parce que d'autres garçons verront maintenant son vrai moi alors qu'avant c'était leur petit secret. Voir sa possessivité rend Mahiru heureuse et elle lui dit qu'il n'est pas seulement mignon mais aussi une personne très cool. Aman lui dit d'arrêter ou il lui fermera la bouche avec sa main, mais elle lui caresse doucement le visage et dit qu'il est très spécial pour elle. Aman la plaque soudainement et lui couvre la bouche avec sa main, la prévenant qu'il n'utilisera pas sa main la prochaine fois. Alors qu'il se retire, Mahiru l'attire soudainement et l'embrasse sur la joue avant de sortir en courant de son appartement, le laissant sous le choc. Le lendemain en classe, Mahiru parle de participer à la course au trésor, mais quand Amane entre, elle se tait soudainement. Itsuki le remarque et demande plus tard à Amane s'il s'est disputé avec Mahiru, et il a du mal à lui dire que c'est tout le contraire. Les garçons lui demandent pourquoi il traîne, et Aman admet qu'il serait plus facile de faire un pas s'il savait que Mahiru l'aimait en retour. Il ajoute qu'il veut prendre son temps, mais ils veulent tous les deux le frapper parce qu'il prend son temps depuis le début. À la maison, Mahiru arrive et s'excuse d'être parti avant le dîner. Et il lui dit que ce n'est pas grave. Elle s'assoit ensuite à côté de lui sur le canapé et il lui demande pourquoi elle a fait ça hier. Elle répond qu'elle voulait se venger parce qu'il l'a fait aussi, mais même si Aman lui a seulement touché le visage, il la laisse faire le lendemain. Chitose et Itsuki apprennent qu'ils sont dans des équipes opposées pour la course et ils commencent à agir comme si tout l'univers essayait de les séparer, tandis qu'Aman grimace en arrière-plan. Il lui demande dans quel événement il est, mais il n'a pas encore pris de décision. La nuit, il pose la même question à Mahiru et elle dit qu'elle a choisi la course au trésor. Aman dit qu'il a aussi choisi la même et Mahiru plaisante en disant qu'il est une patate paresseuse qui veut éviter le sport. Il admet qu'il n'aime pas être forcé de faire du sport et Mahiru dit qu'elle est pareille. Alors qu'ils continuent de parler, Aman plonge dans une coupe de glace. Mais quand il remarque que Mahiru en veut aussi, il la nourrit de ses propres mains. L'avoir apprécié le dessert le fait rougir, alors il lui tend toute la coupe avant qu'elle ne remarque son petit Johnny lui faire une ovation debout. Le jour du sport, Chitose participe à la course de relais et la gagne pour son équipe. Elle s'approche ensuite d'Aman et lui dit qu'elle est responsable de la course aux objets et qu'elle ne le décevra pas. Une fois la course commencée, Mahiru dit à Amane que leurs cartes sont liées, donc ils doivent travailler ensemble pour gagner. Alors qu'ils commencent à courir, Mahiru demande à Aman ce qu'il cherche, mais il dit que c'est un secret. Elle lui prend alors la main et lui dit de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Avec elle, une fois arrivée, Chitose lit leurs cartes. La carte d'Aman disait de trouver quelqu'un qu'il trouve beau, et la carte de Mahiru disait de trouver quelqu'un qui lui est très cher. Puisque toute l'école est maintenant au courant, Aman la regarde avec un air choqué, mais Mahiru ne se soucie pas de ce que pensent les autres. Plus tard en classe, les garçons se rassemblent autour de lui, clairement frustrés qu'il ait séduit la maman la plus convoitée de l'école. Il le bombarde de questions et il admet qu'il est ami avec elle depuis plus d'1 an. Il admet aussi qu'il l'a gardé secret parce qu'il savait que tout le monde paniquerait, mais cela contrarie les garçons car ils ont l'impression qu'il ne se soucie pas de leur ange. Aman admet qu'il s'en fiche si cela vient avec un salaire, car il est uniquement intéressé par la vraie Mahiru. Juste à ce moment-là, l'ange elle-même entre dans la pièce et demande aux garçons de ne pas trop embêter Aman. Elle déclare qu'Aman lui est très cher, mais les garçons commencent à se demander pourquoi elle s'intéresse à une déception ambulante. Au lieu de se fâcher, elle leur demande poliment de décrire exactement quelle partie de lui est ennuyeuse. Les garçons sont déconcertés et disent qu'Aman est moche, alors elle leur demande s'ils ne se soucient des gens que pour leur apparence. Elle continue ensuite à donner une leçon à tous ceux qui pensent du mal d'Aman, affirmant que leur esprit étroit est précisément la raison pour laquelle elle pense que la liberté d'expression devrait être interdite. Elle s'excuse ensuite d'être si directe et ajoute qu'Aman est en réalité une personne très cool et gentille. Elle énumère également toutes les bonnes qualités qu'Aman a démontrées au cours de l'année passée, et à la fin, les garçons se sentent embarrassés d'avoir été si critiques. Plus tard dans la journée, Aman se promet qu'il confessera ses sentiments à Mahiru quand ils rentreront à la maison. Plus tard, il s'assoit sur son canapé en réfléchissant aux mots justes quand Mahiru entre tranquillement et s'assoit à côté de lui. Elle sait qu'il a beaucoup de choses à lui dire, mais elle veut qu'il les garde un peu plus longtemps parce qu'elle veut dire quelque chose en premier. Elle s'excuse ensuite d'avoir attiré toute cette attention sur lui et admet aussi qu'elle savait que cela arriverait.
Aman dit qu'il n'est pas contrarié, ce qui la rassure. Il s'excuse aussi d'avoir été un lâche qui faisait semblant de ne pas voir ses sentiments, et Mahiru admet qu'elle a fait de même. Une fois qu'ils réalisent tous les deux qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, Aman l'attire pour un câlin et exprime qu'il n'est jamais tombé amoureux de quelqu'un auparavant. Il pensait qu'il ne ferait plus jamais confiance à qui que ce soit à cause de ce qui s'était passé dans le passé, mais le voilà profondément amoureux d'elle. Au début, il ne la trouvait pas mignonne parce qu'elle était toujours si autoritaire et méchante, mais ensuite, il a voulu en savoir plus sur elle. Il voulait la toucher, la tenir et la chérir, mais il s'est retenu parce qu'il pensait qu'il n'était pas à la hauteur. Mais quand elle lui a dit comment elle le voyait, il l'a utilisé pour se rapprocher d'elle. Mahiru plaide coupable d'avoir fait la même chose, admettant qu'elle gardait la porte parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre le lui prenne. Avec cela, Aman lui demande si elle veut sortir avec lui, et Mahiru accepte joyeusement. Aman la serre alors dans une étreinte profonde, promettant qu'il deviendra un homme meilleur pour elle, et qu'il la chérira pour le reste de sa vie. Si vous voulez que quelqu'un vous aime autant que Mahiru aime Aman, vous devez arrêter de vous attacher au bab d'anime de Tude. Laissez un like si vous avez apprécié, et abonnez-vous pour plus de résumés incroyables.